Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu oui déjà et je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. En premier je vous parlerai de La langue des bêtes, ensuite ce sera Sweet, puis je vous parlerai de À ma place et enfin je vous présenterai À la place du cœur. Je commence par La langue des bêtes de Stéphane Servan publié aux éditions du Rouergue que j'ai lu dans le cadre du prix La voix des blogueurs où il était parmi les 8 nominés. C'est l'histoire de une petite fille qui vit depuis toujours dans un chapiteau, enfin dans les restes d'un chapiteau parce que ça n'a plus vraiment la tête d'un chapiteau. Elle vit dans des caravanes, elle vit dans la nature, elle est en communion avec la nature, mais bien sûr elle n'a pas de maison à elle, ses parents n'ont pas de maison à eux, ils vivent vraiment sur un terrain qui n'est pas le leur et arrive un moment où le terrain va devoir être rasé, donc ils sont expulsés parce qu'ils ne peuvent pas y rester sinon ils vont se faire broyer par les tractopelles, tout ça. Et petite elle a toujours été bercée par plein d'histoires lorsqu'elle était enfant et grâce à ces histoires elle va essayer d'invoquer les esprits de la forêt, tout ce qu'on lui a appris pour essayer de sauver sa famille. C'est un livre qui m'a vraiment touchée en plein cœur pour plein de raisons différentes. Tout d'abord par l'histoire, parce qu'évidemment c'est pas quelque chose qu'on va lire partout. C'est l'histoire d'une petite qui vit en marge de la société, d'une famille qui vit en marge et on n'en lit pas souvent parce que là on peut pas tellement s'identifier à elle, mais en même temps ça a un côté, cette histoire a un côté très onirique, on est vraiment dans l'univers du rêve. On ne sait jamais si c'est vraiment ce qui se passe ou si c'est issu de l'imagination de petite et donc c'est quelque chose qui nous intrigue tout au long de l'histoire parce qu'on a certaines scènes qu'on a du mal à imaginer comme étant réalistes, mais qu'est-ce qu'on en sait? Enfin bref, c'est une histoire qui, de son sujet, est très touchante déjà et en plus l'auteur a une plume juste sublime donc ça rend le tout totalement magnifique, une histoire très belle, une plume merveilleuse, un roman qui est totalement émouvant, touchant et très bien écrit. Moi je vous le recommande beaucoup parce que c'est une très belle histoire même si au début j'avais un peu de mal parce que vous le savez moi et le côté un peu fantastique j'ai du mal, mais là c'était pas tourné comme du fantastique, c'est vraiment plus une sorte de limite entre le rêve et la réalité qui m'a beaucoup plu. Et pour ce qui est de l'écriture, comme je vous l'ai dit, c'est tellement bien écrit que je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est sublime, c'est un délice à lire et il y a tellement de phrases qui restent dans notre tête, de petites expressions des personnages de la famille de Petite ou de leur entourage qui restent, que je trouve ça très beau et très touchant. Puis j'ai lu Sweet de Émile Aybourn publié aux éditions Hachette. Émile Aybourn qui avait écrit la saga Seul au monde dont j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais trop adoré. J'avais pas lu le 3e parce que pour moi ça suffisait totalement, les 2 tomes se suffisaient à eux-mêmes. Donc Sweet c'est l'histoire de Lorraine qui est une jeune fille qui va embarquer à bord d'une croisière nommée l'Extravagance. Et sur cette croisière sont présentes plein de célébrités. Quand ce ne sont pas des célébrités, ce sont des personnes riches. Donc Lorraine n'est pas riche, c'est juste que sa meilleure amie a réussi à prendre de l'argent de son père pour qu'elle puisse monter à bord parce qu'il y a tellement de stars qu'elle voulait à tout prix y être. Et en plus c'est pour tester un produit nommé le Solu, un produit qui va vous faire maigrir tout en vous faisant continuer de manger des aliments qui peuvent être gras, qui peuvent être totalement normaux dans un repas normal. Sauf que ce Solu, il a peut-être un effet secondaire qui pourrait être totalement démoniaque si je puis dire. Et ça donne un roman totalement apocalyptique mais un truc de dingue. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça donne une fois qu'on est dedans et on se dit wow mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps c'est super cool parce que je trouvais ça super addictif en fait. On avait envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. On était sans cesse surpris par les événements, par des trucs tellement glauques et tellement bizarres. Enfin, j'avoue que ça c'était trop drôle. Il y a tellement de moments qui m'ont fait mourir de rire même si c'était totalement dégueu. Au niveau de l'histoire je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est parfois un peu prévisible parce qu'on se rend assez vite compte de certaines choses qui nous donnent une idée de ce qui va se passer ensuite. Après il y a quand même pas mal de rebondissements, le livre est basé sur la surprise même sur la fin donc pour ça je trouve ça très bien. Mais alors il y a un truc qui m'a vachement déçue dans ce livre, pour vous dire ça m'a totalement fait baisser mon avis, c'est à dire qu'au début ça allait vraiment bien, c'est que il y a une histoire d'amour qui naît, donc c'est une croisière de 7 jours hein. Il y a une histoire d'amour qui naît très rapidement et c'est très cucu et c'est très enfin en fait j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses assez sexistes dans ce livre. Ça m'a vraiment déçue parce que dans les autres sagas de l'auteur j'ai pas du tout trouvé que c'était présent et là j'avoue que j'étais choquée quoi. En fait le personnage masculin est un cliché à lui-même, c'est-à-dire le mec qui protège sa femme, sa entre guillemets femelle hein, presque, on a l'impression qu'il en parle comme ça parce qu'en gros dès qu'un mec lui parle il vient lui mettre la main sur le cul parce que oh mon dieu elle parle à un autre mec, il faut que je lui montre qu'elle est à moi. Je trouvais ça super réducteur, enfin j'ai pas du tout aimé cet aspect de l'histoire donc voilà ça m'a vachement déçue et je trouve que c'est super dommage parce que ce livre a plein de potentiel donc
Si vous voulez lire un livre où vous n'allez pas du tout vous pencher sur le côté de ce qu'il peut vous apporter et juste passer une lecture assez drôle, assez, assez dingue en fait, parce que vous n'allez pas lire ça souvent je pense, je vous le recommande pas mal, donc vraiment parce que voilà. Mais après faut pas du tout prendre ce livre pour un livre qui va vous amener à réfléchir sur certains sujets. En fait voilà, ça fait réfléchir au sujet de s'assumer son corps, s'assumer dans son corps, dans son poids, mais par contre j'ai trouvé ça choquant que l'auteur parle du fait de s'assumer dans son corps et à côté on se retrouve avec des personnages qui sont tellement clichés que... Voilà quoi. J'ai ensuite lu À ma place de Claire Huyenne, publié aux éditions Le Cherche Midi, qui est l'histoire de l'auteur. Je ne sais pas du tout si c'est autobiographique ou non, mais j'en ai bien l'impression. C'est l'histoire donc d'un personnage nommé Claire, qui a un ami qu'elle a dans sa vie depuis un moment, et peu à peu en fait il lui prend sa place au sein de sa famille, au sein de ses amis, et c'est un sujet qui moi me touche énormément parce que je me sens parfois un peu concernée par l'histoire, et du coup c'est vrai que quand j'étais dans le livre il m'a particulièrement plu parce que je me sentais visée, enfin je me sentais à la place du personnage, j'arrivais vraiment à m'identifier au personnage de Claire. Après là où j'étais un poil déçue, c'est que j'ai trouvé que c'était très court et du coup on avait parfois l'impression de rester un peu en surface de ce que pouvait ressentir le personnage, c'est-à-dire que voilà on a 120 pages et peu à peu on apprend comment l'amitié a été terminée et comment la place de l'autre personnage s'est peu à peu fondue dans la vie de Claire. Donc je trouve que c'est un très beau livre parce qu'il met en avant des choses qui arrivent, des personnes qui peuvent parfois être trop présente dans votre vie alors que vous ne le souhaitez pas, et j'ai trouvé voilà que c'était vraiment bien traité étant donné qu'on voit que les mots sont empreints d'une réalité et donc d'une justesse vraiment visible. Après j'aurais peut-être préféré que ça aille un peu plus en profondeur ou qu'on ait un peu plus une histoire qui soit racontée, mais ça c'est pas à moi de choisir, c'est l'auteur qui a fait ses choix donc je ne lui en veux absolument pas, et j'ai vraiment plutôt aimé cette histoire qui nous plonge dans une histoire qui pourrait arriver à tout le monde et donc nous pouvons tous nous sentir concernés par ce qui s'y passe. Et enfin j'ai lu À la place du cœur de Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui raconte 6 jours dans la vie de Côme. C'est un personnage qui a un peu moins de mon âge, qui a 17 ans, mais 6 jours d'amour et d'enfer parce que ce sont 6 jours de janvier 2015, donc des événements que vous et moi avons tous vécu, les attentats de Charlie Hebdo, et on se retrouve avec Côme qui va vivre sa première histoire d'amour et d'un coup surgissent tous ces attentats qui vont peu à peu le faire culpabiliser de pouvoir ressentir et de l'amour et de la tristesse par rapport à tout ce qui se passe, mais de l'amour par rapport au fait qu'il est en train de découvrir ce que c'est, parce que voilà il tombe amoureux et on peut pas lui en vouloir de ça. Je peux pas dire que ce livre était parfait parce que à mes yeux les livres sur les attentats ne peuvent pas être parfaits. Il y a toujours quelque chose qui pourra déranger certaines personnes, et même si ça ne m'a pas dérangé moi, je pense aussi à eux parce que c'est quand même important. Ici, si on le lit, c'est souvent parce que, je sais pas vous, mais en tout cas comme moi personnellement, je me suis vraiment sentie à l'intérieur de l'histoire, tout simplement parce que j'ai vécu cette histoire comme Côme, c'est-à-dire que je n'étais pas à Paris ce jour-là, ou du moins je n'ai pas été touchée par ces attentats de près, mais j'ai quand même été touchée de près parce que c'est arrivé en France, c'est arrivé à notre pays, et s'en sont suivis d'autres événements horribles, et aussi s'en sont suivis pas mal d'amalgames, pas mal de problèmes, pas mal de choses qui font monter un peu les extrêmes. Et ce livre c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui va vous mettre à la place du personnage principal parce que lui aussi il l'a vécu de loin, mais il a été vraiment beaucoup atteint, il a ressenti beaucoup de culpabilité de pouvoir ressentir des émotions belles à la place d'émotions tristes, et je l'ai tellement compris dans sa manière de penser que c'était super émouvant, c'était super éprouvant, j'avais souvent les larmes aux yeux alors que il y avait rien de si... Enfin je veux dire, l'auteur ne voulait pas nous faire pleurer, mais c'est juste qu'il y avait des petites phrases qui me rappelaient tellement ces émotions par lesquelles je suis passée à ces moments que c'était vraiment dur à relire, mais en même temps c'était... Je trouve très bien parce qu'il faut que ça reste, il faut pas que ça s'en aille, il faut pas qu'on oublie, et en fait c'est comme quand on lit des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale, sur des gens qui l'ont vécu de telle ou telle place, bah ici c'est totalement pareil. Nous on l'a vécu de notre place, mais on a quand même vécu ces attentats parce qu'on a plus ou moins été touchés par certaines choses qui se sont produites. Mais je tiens quand même à prévenir que ce livre est vraiment d'un vocabulaire très familier, très trash presque en fait je dirais. Donc si vous ne voulez pas lire quelque chose où il y a énormément de vocabulaire sexuel, et je vous le dis
dis parce que je sais que parmi vous il y en a pas mal qui sont jeunes et donc qui ne savent pas trop si elles peuvent lire certains livres ou pas. Sachez qu'ici il y a vraiment aucune censure, hein. Le personnage principal a 17 ans, il fait que parler de ce qu'il a entre les jambes, mais en même temps au début ça m'a un peu choquée parce que bon au début je me dis waouh c'est lourd quand même, mais finalement j'ai trouvé que c'était bien aussi parce que ça enlevait ce côté tabou. En fait ce personnage est vraiment comme nous, il s'exprime de la manière avec laquelle il est, et si jamais il a envie de parler de trucs qu'il a entre les jambes il fait ce qu'il veut. Il ose se confier par rapport à des choses qu'on ne voit pas souvent dans la littérature jeunesse et ça j'ai trouvé ça bien aussi. Si je devais vous résumer mon avis, j'ai vraiment passé une belle lecture dans le sens où ça m'a fait revivre des moments absolument horribles, mais c'est bien de les revivre parce qu'il faut pas qu'on oublie, et j'ai trouvé que l'auteur l'a très bien fait. Je me suis vraiment sentie comme à la place des personnages, comme si j'avais vécu ça avec eux, parce que je me suis souvenue de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Après il y a certains événements qui prennent un peu le pas sur les attentats et ça m'a parfois un peu perturbée, un peu dérangée, mais ce livre soulève des sujets très importants, donc j'ai passé une bonne lecture en règle générale. Le côté familier ne m'a pas dérangée, mais je tiens à le préciser pour vous que ça pourrait déranger parce que chacun ses goûts et que certaines personnes peuvent ne pas du tout aimer. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2, vraiment, même si dans un sens j'appréhende aussi parce que voilà c'est toujours pareil, on sait pas comment ça va être traité par l'auteur, et je vous le recommande si vous avez vraiment envie de vous plonger dans cette histoire qui va vous remêler aux attentats. Après voilà, j'estime pas que ce soit un livre exceptionnel à mes yeux parce qu'il y a certaines choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais en règle générale c'était quand même une très bonne lecture. Voilà, je me suis un peu attardée sur le dernier, mais j'espère que cette vidéo J'ai lu vous a plu. Moi je voulais vraiment vous parler de ces livres qui du coup dans ce J'ai lu c'est pas tout rose hein, par rapport à des fois où je lis que des belles lectures. Là ici c'est pas non plus que des coups de cœur, loin de là du coup, mais il y a quand même pas mal de contenu et ça pourrait très bien plaire à certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres vous font envie, je serais ravie de savoir. En attendant moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.